On se retrouve donc aujourd'hui pour la collection de printemps, qui est la collection intermédiaire qui va permettre d'attendre la sortie de la collection été au mois de mai. Là, pour cette collection de printemps, donc on va avoir un fonctionnement un tout petit peu différent, c'est-à-dire que les précommandes vont durer un peu plus longtemps. Là, les modèles sont en vente sur le site depuis hier et on va laisser les précommandes jusqu'au 6 avril, donc pendant 3 semaines. Et ensuite, il y aura 2 semaines de production, donc vous serez livré à partir du 20 avril. Et par contre, les vêtements, il n'y aura pas, en dehors des précommandes, ils seront pas sur le site en fait, parce que pour l'atelier, c'est compliqué en fait cette production au fur et à mesure, un peu au compte-gouttes. Donc on a un petit peu revu les choses et du coup, voilà, je vais faire que les précommandes groupées pour les vêtements en tout cas. Pour la lingerie, c'est un peu plus souple, donc ça va. Par contre, pour les vêtements, voilà, vous allez avoir 3 semaines pour commander et après, ce sera plus possible. Voilà, pour pouvoir permettre à l'atelier de travailler dans de meilleures conditions. Donc, précommande jusqu'au 6 avril, livraison à partir dans la semaine du 20 avril. Donc je commence avec avec les vêtements et je vais faire un petit peu les deux en simultané, la lingerie et les vêtements, parce que pour cette collection de printemps, en tout cas, j'ai tout fait en collection coordonnée, c'est-à-dire que vous allez avoir à chaque fois le petit suite avec la lingerie coordonnée qui va avec. Je trouvais ça plutôt amusant et plutôt sympa d'avoir les deux. Donc là, le sweat Diane, en fait, je l'ai décliné en 5 coloris et en jersey. Donc jersey fin, type un peu t-shirt, pour être voilà, dans quelque chose de printanier. On arrête les sweats là, c'est bon, on en a marre. Donc 10 jersey légers en coton Ecotex toujours, avec donc sa bande de couleurs. Donc j'ai décliné, comme je disais, en 5 coloris. Donc le premier, c'est celui-ci que je porte sur moi, c'est noir et fuchsia. Alors c'est toujours un petit peu délicat les couleurs sur l'écran, mais c'est un bon fuchsia bien flashy. J'avais envie la collection est assez flashy, hein. J'avoue que j'avais envie de couleurs là, dans la grisaille là, j'avais vraiment envie de soleil et de couleurs. Donc je vous ai fait plein de jolies couleurs. Donc noir et fuchsia, et eh bien, vous allez le retrouver dans la lingerie. Hop, avec la lingerie noir et fuchsia également. Et donc ce qui est très sympa, c'est que là on a vraiment fait un tout fuchsia, un tout noir, et ce qui fait que quand vous croisez les élastiques, vous avez aussi les couleurs qui s'inversent en dessous. Et moi je trouve ça vachement sympa, voilà, je trouve ça très rigolo. Donc toujours pareil, ça existe en bonnet profond, ça existe en bonnet plat. Vous le trouvez dans les 2 catégories sur le site. Et vous faites votre petit mix, vous commencez à avoir l'habitude. En fin de live, pour celles qui connaissent pas encore bien le concept, je vais refaire une petite démo. Je le fais régulièrement parce qu'à chaque fois il y a des nouvelles arrivées et que comme c'est un concept un peu particulier, et ben voilà, j'ai souvent des questions. Donc en fin de live, pour celles qui hésitent encore un petit peu avec le concept, je ferai une petite démo. Donc voilà pour le premier coordonné que j'adore, j'aime beaucoup. Donc noir et rose. En même temps, je peux dire que j'adore tout le temps parce que c'est un peu moi qui l'ai fait, donc du coup, forcément, j'adore. Noir et rose fuchsia, tout en coton Ecotex. Voilà, c'est le premier coordonné. Ensuite, on va passer au second. Alors, le second, je vais pas avoir le coordonné, tout simplement parce que le t-shirt, je l'ai pas, parce que c'est Marie, mon égérie, qui est partie avec, je crois. Et donc, Marie, je compte sur toi, ou alors c'est Elodie, je ne sais plus. Elodie, est-ce que c'est toi qui as le bleu et blanc? Voilà, parce qu'on compte sur toi pour nous faire des photos, du coup. Donc, vous allez retrouver le même principe de Diane, donc en base blanche et avec la bande bleu pétrole. Et ce bleu pétrole, c'est une tuerie. C'est une couleur qui est magnifique, je trouve, pour cette demi-saison. Elle est vraiment superbe. Et donc, vous allez le retrouver en jersey à la fois, en coton. Oui, Elodie me dit c'est moi. Voilà, c'est toi qui as le sweat, donc tu as intérêt à nous envoyer des photos maintenant. Donc, vous allez le retrouver en lingerie avec le coton bleu pétrole, vraiment assorti, même couleur que le sweat. Et vous avez cette dentelle qui est une tuerie incroyable. Je sais pas du tout si vous voyez bien. Mais cette dentelle, alors je vous le dis, je peux en faire qu'une dizaine, j'en ai très très peu de cette dentelle.
Donc si vous flashez dessus, allez-y parce qu'il y a déjà plusieurs personnes en plus qui m'ont dit je la veux. Voilà, elle est superbe. Elle a une belle transparence avec des jolis effets fleuris sur le côté, mais avec une belle transparence au milieu. Elle est d'une finesse et la couleur, elle est juste incroyable. C'est dommage parce que c'est toujours un peu délicat les couleurs sur les vidéos, mais la couleur, elle est incroyable. J'adore cette couleur. On a entre le bleu, le gris, voilà, vraiment un bleu pétrole. Je trouve ça vraiment intense comme couleur et à la fois c'est doux. Voilà, comparé au fuchsia, là on est dans des couleurs qui sont plus douces mais qui ont quand même une belle intensité. Voilà, donc ça c'est mon petit favori de la collection. Chaque fois j'en ai un. Bon ben moi c'est celui-là cette fois-ci, bien qu'ils me plaisent tous évidemment. Ensuite, donc dans les déclinaisons suivantes, donc on va avoir le Diane exotique blanc. Voilà, très frais, à la fois ça donne un petit côté peps, le côté fleuri, et en même temps ça reste très doux et voilà, très très frais pour le printemps, là, très printanier. Et donc là vous allez avoir la... Hop là! Bonjour Simone, c'est Simone qui porte la lingerie coordonnée. Voilà, donc vous voyez, hop, le sweat. Et la lingerie, on a un petit reflet, donc on voit pas très bien le bonnet blanc là. Le bonnet est cru. Donc voilà, vous avez à la fois le bonnet cru. Alors le bonnet cru, lui, il fait partie de la collection permanente. Hein. Donc, et le Diane nous dit hyper confort. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est des petits sweats là, ils sont vraiment très très confortables, ils sont tout doux, ils sont oversize, donc voilà, c'est des coupes toujours loose et très agréables à porter. Donc le coordonné, voilà, vous avez le bonnet, soit le bonnet en exotique, soit le bonnet blanc. Et vous pouvez effectivement soit les mixer, soit vous pouvez faire tout exotique ou tout blanc. Moi, évidemment, vous avez bien compris que j'aime bien mixer et j'aime bien avoir la même chose. Voilà, cette coordination là, j'aime beaucoup. Donc, je vous la propose. Voilà, donc ça c'est le Diane exotique blanc. La même chose existe en noir que je n'ai pas non plus ici. Donc le noir, il me semble que c'est Marie lui qui l'a, je suis quasiment sûre. Donc, Marie nous a déjà fait des photos avec et vous retrouvez sur le site la lingerie coordonnée. Donc c'est la même que la blanche mais en fond noir qui est très très sympa aussi. Ensuite on va continuer avec du jaune. Voilà. Pour le jaune, donc c'est un jaune qui pète, hein. C'est un jaune canari, ça rigole pas, c'est solaire, c'est punchy, voilà, il est coupé avec du blanc, donc ça fait quand même quelque chose de vraiment très très lumineux. Voilà, j'aime beaucoup et vous pouvez le porter donc sur le site. Vous avez aussi le bonnet jaune, c'est le même tissu qui est utilisé, donc c'est vraiment exactement les mêmes couleurs. Donc vous pouvez vous faire un mix jaune et blanc sur le site et vous pouvez aussi le porter avec celui-là parce que le jaune va aussi extrêmement bien avec le coloris exotique. Et d'ailleurs sur le site vous verrez, il doit y avoir des photos où je porte le bonnet jaune avec le côté exotique et ça match super bien aussi. Donc toujours pareil, vous faites votre petit mix, vous allez dans la catégorie mono bonnet. Vous allez mono bonnet plat, vous prenez votre mono bonnet plat, mono bonnet profond, vous prenez votre mono bonnet profond, vous choisissez le côté, vous choisissez s'il y a une poche ou s'il n'y a pas de poche. Évidemment, si vous portez une prothèse, vous prenez 2 mono bonnets profonds avec poche et vous faites votre petit mix comme ça, exactement comme ça vous chante et dans les coloris qui vous chantent. Donc on a quand même 5 nouveaux coloris pour le Diane et on a quand même aussi 4 nouvelles dentelles et 5 cotons. Donc vous avez quand même voilà, pas mal de choix et beaucoup de choses se mixent ensemble, donc vous allez vraiment pouvoir vous amuser pour ce printemps. Alors juste petit focus, j'ai laissé pour l'instant la robe Antiope
en coton, puisque celle-là c'était la petite dernière et elle n'est pas en molleton, hein. Elle est en jersey bouclette, donc assez fin, très très bien pour la demi-saison. Robe aussi loose, voilà, et qui peut se porter aussi bien ceinturée que large. Vous pouvez la mettre avec des talons, vous pouvez la porter en basket. Vraiment, c'est une robe qui est très très tout terrain, et toujours pareil, toujours dans quelque chose de très... c'est du jersey extensible, donc très confortable. Voilà, donc n'hésitez pas pour ce printemps à vous faire plaisir avec des choses confortables. Donc vous voyez, les coupes sont toujours très loose, hein. Vous savez que ça c'est un peu ma patte. J'aime bien ça. Donc on est sur des emmanchures assez larges, ce qui peut être aussi plutôt pas mal. Alors la robe, non, elle va pas sortir en d'autres couleurs. J'ai Alex qui me demande, la robe va sortir en d'autres couleurs. Non, parce que celle-là en fait c'était le modèle d'hiver, donc en fait je l'ai juste décliné en un coloris, mais il y en aura pas d'autres là pour cette saison. Elodie me dit, ça sent le cap des 20 monobonnets. Waouh, Elodie, je crois que tu les as tous. C'est fabuleux. Ok, donc voilà pour les suites. Donc on reprend, on a donc 5 coloris, je disais, le noir et fuchsia, le jaune et blanc, le blanc et exotique, le noir et exotique et le bleu et blanc. Voilà. On a ces 5 là, et avec à chaque fois les coordonnées. Donc vous allez voir, de toute façon dans les jours qui arrivent sur Insta, je vais vous faire des petits looks comme j'ai l'habitude de faire. Donc vous allez pouvoir voir les coordonnées et vous allez pouvoir les retrouver sur le site. Merci, j'ai des oh c'est très joli et tout, donc super, merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise. Je finis donc avec 2 autres dentelles qui sont pas forcément coordonnées avec des suites, mais qui sont juste fabuleuses aussi. Donc on a celle-là que j'aime beaucoup parce qu'elle est super Pepsi. Elle est vraiment, voilà, elle met le sourire. Elle est, c'est un bleu électrique et un fuchsia. Voilà, donc ça peut aussi aller avec notre noir et fuchsia, ça peut aussi aller avec le bleu et blanc, hein. Mais voilà, et alors j'en profite pour vous montrer les culottes aussi, parce que je les ai pas toutes les culottes, mais voilà, vous savez qu'à chaque fois vous pouvez avoir la culotte coordonnée. Donc les culottes, elles sont en base coton et elles ont un empiècement, donc soit c'est un deuxième coton, par exemple vous pouvez l'avoir en noir et rose comme ça, c'est possible, ou alors avec la dentelle donc coordonnée. Donc vous avez vos culottes assorties à votre lingerie, quel que soit le mix que vous avez envie de faire. Voilà donc pour cette petite dentelle très jolie et très fleurie, et voilà, et ça donne vraiment un côté fun et Pepsi. Elle est vraiment très très chouette celle-là. Puis avec l'élastique, voilà, j'ai fait exprès aussi d'accentuer en fait avec l'élastique rose fuchsia, et elle est juste dingue cette dentelle. Ensuite on continue avec du rose saumon. Voilà, j'ai aussi alterné avec des couleurs un peu plus douces. Donc là on a un très joli rose saumon, très doux, très fin. On est entre le rose saumon et le rose corail en fait. C'est un rose corail clair, je dirais. Donc voilà, on a toujours, vous savez que moi c'est un truc que j'aime beaucoup, on a toujours des dentelles festonnées avec à la fois des jolis, là c'est assez fleuri, puis j'aime bien sur les côtés, ça fait un peu coquillage là, je sais pas si, ouais vous pouvez voir là je pense. Donc on a ce côté un peu coquillage que j'aime beaucoup. Il y a des reflets un peu nacrés. Elle est vraiment très très jolie celle-là aussi. Voilà, et avec la dentelle et bretelles écrues. Donc voilà, vous pouvez soit avoir les deux, toujours pareil, hein, vous prenez les deux saumons, ou alors vous pouvez aussi mixer avec un bonnet en coton. Donc c'est vrai que ce que je conseille souvent, c'est, si vous mixez les deux, en général ce que je fais c'est que je vous propose plutôt le côté coton pour le côté prothèse.
Pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'est pas transparent et comme ça on ne voit pas la prothèse à travers. Et deuxièmement aussi parce que c'est agréable aussi d'avoir du coton du côté de la cicatrice. Et puis aussi parce que le coton a forcément un peu plus de tenue que la dentelle. La dentelle est plus souple comme matière tout simplement. Et donc on a aussi un meilleur maintien de la prothèse. Voilà, petit aparté qui peut aider à choisir le sens, parce que je sais que des fois vous hésitez, quel côté je prends, quel sens je prends. Donc voilà, mais en tout cas, sachez qu'à chaque commande, je vérifie, et si j'ai un doute, je vous appelle en général. Parce que, voilà, surtout sur les premières commandes, quand on se connaît pas encore. Voilà. Donc ça, c'était pour la saumon. Et je vais vous en présenter une dernière, mais j'avais plus assez de cintre. Alors du coup, je vais en profiter pour faire la petite démo sur Simone. Alors, on va repartir du début. Voilà. Comme ça, on va montrer aussi un petit peu comment ça fonctionne. Alors la dernière, c'est un coloris à une dentelle aubergine. Alors elle est un petit peu plus, elle est plus travaillée, elle est un peu moins transparente que les autres. Elle est très végétale en fait. Elle est vraiment super jolie. Donc hop, voilà. Alors voilà ce que ça donne si on le porte en monobonnet. Hop là, hein. Petit monobonnet. Donc voilà, porter seul. Pour celles qui veulent rien de l'autre côté, c'est possible. C'est vrai que ça peut être bien. Alors je sais qu'il y en a entre vous qui aiment ne rien porter. Pour celles aussi qui viennent d'être opérées, qui sont en radiothérapie, etc. Enfin voilà, moi je sais que quand j'étais en radiothérapie, je rêvais d'un truc comme ça parce que je supportais absolument rien du côté de la cicatrice et voilà, ça peut être vraiment un plus. Je rappelle aussi pour voilà, celles qui connaissent moins le concept que derrière donc on a cette bretelle en triangle qui vient en fait sur le milieu du dos et qui permet de répartir le poids du sein sur l'ensemble du dos de manière à limiter les problèmes de posture liés à la mauvaise répartition du poids en fait quand on a le poids plus que d'un côté. Donc voilà, donc on a cette bretelle quand même qui va aider un petit peu au maintien. Et ensuite on peut donc le mixer. Alors soit vous prenez la même chose de l'autre côté, donc avec une poche si vous portez une prothèse ou plat si vous voulez rester à plat mais recouvrir votre cicatrice. Et donc si vous le mixez, alors je prends le bonnet plat pour le coup. Voilà, si je le mixe avec un bonnet plat, voilà ce que ça donne. Il y a, vous le savez, pour la plupart, deux façons de porter les monobonnets. Soit je les superpose et je les croise. Et ça dépend vraiment de vous, de votre confort. Vous avez vraiment les deux façons de le porter. Voilà. Donc ici, je les ai juste superposés. Derrière, donc les monobonnets se croisent, les bretelles se croisent et donc l'intérêt aussi de ces bretelles, c'est que quand elles se croisent comme ça, en fait, le fait qu'elles ne supportent qu'un seul côté, qu'un seul sein ou la prothèse, ça va permettre de répartir le poids de chaque sein ou du sein et de la prothèse sur le milieu du dos et en fait de pouvoir rééquilibrer au lieu d'avoir des bretelles qui viennent de chaque côté qui viennent majorer le déséquilibre d'autant que une prothèse elle fait pas toujours pile poil le même poids que le sein, on a un ressenti différent, etc. Voilà, donc l'intérêt de ces bretelles-là qui maintiennent séparément le poids de chaque côté et qui le ramènent sur le milieu du dos. Et le deuxième intérêt aussi, c'est que le fait que ce soit croisé comme ça et que ça ramène en fait la tension vers le centre du dos, c'est que ça va permettre d'ouvrir aussi un petit peu la cage thoracique, en tout cas d'avoir un signal, d'avoir une légère tension. Alors, je dis bien c'est une légère tension parce que c'est des élastiques qui sont quand même très souples et très confortables, hein. Vous n'allez pas être dans un corset, hein, loin de là, mais ça permet en fait d'avoir ce petit rappel que
voilà, de tirer un petit peu les épaules en arrière et d'ouvrir la cage thoracique. Et ça, c'est quand même très très important. Voilà, ça permet quand même de limiter le syndrome du bras en défense, en fait, voilà. Donc, bon, ça, c'est des choses aussi sur lesquelles je reviens assez fréquemment, que ce soit en live ou que ce soit dans mes posts, parce que je suis convaincue qu'une bonne kiné et un bon soutien-gorge, ça change la vie, en fait, après une mastectomie. Donc voilà, deuxième façon de le porter, donc là j'étais en superposition, maintenant il y a la façon croisée. Donc croisée, ça veut dire que je vais attacher à l'avant. Donc les crochets sont inversés, je vais les attacher entre eux. Donc là j'ai attaché les deux monobonnets entre eux. Et ici ensuite je vais venir, je vais essayer de tourner, voilà. Ici derrière je vais les croiser comme ceci. Hop. Et ensuite, je reviens devant. Hop, les attacher comme ceci. Voilà. C'est beaucoup plus facile sur soi quand même que sur un mannequin qui bouge dans tous les sens. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc ici, voilà, on est croisés. Et ici aussi, on est croisés et on va avoir vraiment du coup ce maintien. Alors moi j'aime bien les croiser, personnellement je préfère, je me sens mieux maintenue et je préfère parce que j'ai vraiment voilà, cette ouverture de la cage thoracique. Coucou, bonjour, un petit tour pendant ma chimio, me dit-elle. Donc, coucou, courage, courage. Tant mieux si ça peut te détendre pendant ce moment-là. Donc voilà, on a fait le tour en fait de la petite nouvelle collection et de comment on peut mettre et choisir en fait. Voilà, donc vous savez que si vous avez une prothèse, vous prenez un bonnet profond avec poche, un bonnet profond sans poche pour votre sein, un bonnet plat si vous ne voulez pas porter de prothèse ou rien du tout, bien sûr, vous pouvez prendre aussi les monobonnets tout seuls puisqu'ils se vendent tout seuls. Je vais juste terminer ce live. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que vous savez que j'ai toujours un peu du mal à lire et en même temps à parler. C'est toujours un peu compliqué ça pour moi. Je sais pas, il y en a qui y arrivent. Ah, je vois, est-ce qu'on peut mettre la prothèse? Alors oui, du coup, il me semble avoir répondu, mais oui, bien sûr, on peut mettre la prothèse. Donc, il suffit d'acheter un monobonnet profond avec poche et vous pouvez glisser votre prothèse dedans et l'accrocher, voilà, avec l'autre côté qui sera sans prothèse. Je fais un petit tour. N'hésitez pas en attendant si vous avez d'autres questions. J'essaye de voir si j'ai loupé vos questions en fait. Hop. C'est joli, j'adore, très joli. Bon, ok, c'est cool. Déjà, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît. Va falloir faire de la place dans les placards. Ah oui. Alors, cette lingerie peut-elle éventuellement servir de maillot de bain? J'ai régulièrement cette question. Alors, je vais vous dire les retours que j'ai eu en fait de clientes qui ont essayé. Les deux bémols, c'est que déjà c'est du coton, donc c'est du coton qui est un peu épais, donc ça met 2 plombes à sécher. Et deuxièmement, les petits crochets de devant là sont pas faits normalement pour aller dans le chlore ou dans le sel, etc. Ils ont tendance à s'oxyder. Voilà, ils rouillent pas, mais ils changent un petit peu, ils se décolorent un petit peu. Donc après, si vous avez envie d'essayer, voilà, mais c'est vrai que c'est pas fait pour, donc il se peut que la couleur tienne pas super bien et voilà, et puis surtout ça va être très très long à sécher. Voilà. Mais je sais que j'ai des clientes qui le font. Alors toujours pareil, hein, les maillots de bain, ça fait partie des projets de développement, mais voilà, ça prend du temps. Voilà, ça tout prend vraiment beaucoup de temps du fait que je suis toute seule en fait à développer la marque et donc forcément toute seule
J'arrive pas à tout faire, j'ai plein d'idées, mais voilà, il faut du temps et de la patience pour faire tout ça. Ok, allez, alors je redescends. Les modèles coton peuvent-ils se substituer en maillot de bain? Ah ben voilà, c'est une deuxième question, donc je viens de répondre. Ok, je termine juste ce petit live en vous montrant quelques nouveaux modèles. Je sais pas si vous les avez vus et tout, mais il y a quelques petits nouveaux modèles de tatouage aussi sur le site. Voilà. Alors je vous montre, j'ai trois nouveaux, comment on appelle ça? Des attrape-rêves. Donc il y a celui-ci qui est dans les tons un peu de mauve avec des oiseaux, très sympa, assez végétal. Celui-ci dans les tons de vert et violet, plus avec des plumes. Après on a aussi celui-là, plus dans les tons de rose et bleu turquoise, très sympa aussi, voilà, qui peuvent aller avec, celui-là il irait bien avec le soutien-gorge bleu et fuchsia par exemple. Et ensuite des petits animaux. Alors moi j'ai flashé sur celui-là, je sais pas s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien en fait comme tatouage et tout. Est-ce que vous préférez des animaux? Est-ce que vous préférez des choses plus abstraites? Voilà, moi j'avoue que j'aime bien les animaux dans l'esprit animal totem en fait. Je trouve que symboliquement c'est assez sympa. Et d'ailleurs sur le site je vous mets toujours un petit peu la symbolique de l'animal et tout. Alors combien de temps dure un tatouage éphémère? Alors un tatouage éphémère il dure en moyenne, je vais dire en moyenne une semaine, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend déjà de votre type de peau. Sur une peau sèche ça va tenir plus longtemps que sur une peau grasse. Ça va dépendre aussi des conditions extérieures, c'est-à-dire que l'été, quand on transpire, par exemple, eh ben, ça va tenir un petit peu moins longtemps. Si on se baigne beaucoup, si on va à la mer, à la piscine, au spa ou que sais-je, enfin des choses comme ça vont faire que forcément ça tient un petit peu moins bien. Mais en moyenne, ça tient quand même, allez, on va dire minimum 5 jours et ça peut durer jusqu'à 10 jours et même, moi honnêtement, en été... en hiver, je veux dire, moi qui ai la peau sèche, en hiver, même en me lavant 2 fois par jour, je le tiens bien 15 jours. Donc vraiment, ça va dépendre de votre type de peau. Ils font quelle taille? Alors, en fait, ceux-là, ils font... alors les dimensions, elles sont à chaque fois sur le site. Ceux-là, ils font à peu près 21 par 15, je crois. Un truc comme ça. Donc en fait, vraiment, ils ont la taille pour couvrir une cicatrice. Enfin, je l'ai choisi aussi comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont quand même voilà, assez gros pour prendre la largeur d'une cicatrice à peu près et déborder un petit peu. Donc il y en a qui vont être plus en longueur, il y en a qui vont être plus en largeur. Après, certainement, ceux-là, comme le pan, évidemment, vaut mieux le mettre à l'endroit. Après, vous en avez d'autres plus floraux, par exemple, que vous allez pouvoir tourner et mettre dans le sens qui convient à votre cicatrice. Après, vous avez les grosses parures aussi, que vous allez pouvoir découper et placer un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, j'en profite aussi pour rappeler que donc ceux-là, ils sont ils sont à l'eau, hein, donc je l'ai choisi aussi, je travaille avec deux, trois marques, pas plus, parce que voilà, je voulais vraiment des choses qui soient de bonne qualité. Donc là, ce sont des encres notamment à base de soja, voilà, qui sont quand même qui sont hypoallergéniques, qui correspondent aux normes cosmétiques CE. Donc voilà, des choses qui sont pas nocives. Alors évidemment, vous les mettez pas si vous venez de vous faire opérer il y a 3 jours. On va pas mettre ça tout de suite. Vous voyez avec votre médecin votre état de cicatrisation au préalable, bien sûr. Mais si le médecin ou l'infirmière vous disent que c'est ok, que votre cicatrisation est suffisamment... Je vais pas donner de temps de cicatrisation parce que c'est pareil, c'est assez comment dire, personnel. Ça, il y a d'une personne à l'autre, on cicatrise pas pareil. Donc voilà, je préfère vous dire, voyez avec votre médecin, voyez avec votre infirmière. Si vous dites c'est ok, bah, c'est ok, vous pouvez le faire. Voilà. Et donc en fait, comment ça se passe? Alors vous pouvez aller vous balader un petit peu sur le compte Instagram. Je fais régulièrement des démos. En fait, il y a un opercule. Vous enlevez l'opercule.
vous placez le dessin comme vous le souhaitez. Vous humidifiez avec un gant humide, une éponge, voilà, pour que ça soit quand même bien mouillé. Et ensuite, vous l'enlevez, vous attendez 2 minutes que ça sèche et ça y est, c'est posé. Et ça tient une semaine, voilà. Et moi, je suis très très fan de ça parce que voilà, ça permet de changer vraiment au gré de nos fantaisies. Ça permet, moi j'aime bien les assortir, notamment à mes soutiens-gorge. C'est pour ça que je vous disais, ah tiens, celui-là il irait bien avec le bleu et tout, parce que je trouve ça vraiment canon en fait. Et puis voilà, et puis ça suit nos humeurs, ça suit, c'est vraiment un accessoire en fait. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc je vous montre après aussi le petit lion aussi, je l'aime beaucoup celui-là, vraiment tout bleu, dans les tons de bleu. Et je trouve qu'il dégage une puissance incroyable, donc j'adore. Et dans les parures, il y en a une nouvelle, alors elle n'est même pas encore sur le site, il faut que je la mette. C'est la parure Pan. Donc elle est très jolie, elle est très fine. Voilà, là on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus aérien. Et vous voyez, vous avez des petits morceaux. Donc en fait, vous pouvez la découper, vous pouvez un petit peu la ranger. Vous pouvez le mettre en plusieurs morceaux et puis mettre les morceaux un peu comme ça vous chante pour couvrir correctement votre cicatrice. Donc voilà, la parure Pan. Et dans les petits, j'ai 2 petits nouveaux aussi. Donc le Pan, ça vous l'avez peut-être déjà vu. Voilà, ça c'est plus pour les porte-à-4. Souvent ça, on me demande des petits. Ah merci, tu es formidable, merci pour nous, merci, ça me touche profondément. Vraiment, je vous le dis, souvent je reçois des super messages gentils et je tenais à vous dire que vraiment, déjà c'est moi qui les lis, c'est moi qui réponds et que ça me touche vraiment profondément parce que voilà, il y a toujours un travail très humain derrière ce que je fais et que il n'y a rien qui me réjouit plus que ces vrais échanges que je peux avoir avec vous. Donc merci. Et donc le petit love aussi. Alors ça aussi, j'hésite en fait. Oh, on voit rien. Ah ça y est, voilà. J'hésite toujours un peu. Je sais pas ce que vous préférez. Moi j'aime bien les mantras en fait, mais je sais pas si vous ça vous plaît. Si vous préférez les dessins. Alors n'hésitez pas à me dire parce qu'en fait ça me guide dans mes choix. Voilà, ça me permet d'avoir du retour et de me dire bon bah ok. Alors elle préfère les dessins, je vais leur prendre des dessins. Elle préfère des mantras, je vais apprendre des mantras. Donc dites-moi, n'hésitez pas. Je pense que là j'ai fait le tour. Je me demande toujours si j'ai pas oublié un truc, mais je crois que ça va. Dernière chose que je vais vous dire, c'est que il va y avoir des petits changements en fait dans les mois qui vont venir. Dans le sens où je suis pas sûre d'être en mesure de sortir une collection de vêtements cet été. À mon grand regret, ce qui ne veut pas dire que j'en ferai plus. Ah, plutôt les dessins, on me dit. Ok. Ah, et plutôt les écritures. Bon, bah c'est 50-50, ok. Bah, du coup, ça va. Je prends un peu des deux et comme ça, c'est bon. Donc, je disais, je crois que enfin, pour l'instant, je ne sais pas. Les choses sont un peu en stand-by. Vous savez que le contexte est pas simple depuis un petit moment entre le Covid, les événements, etc. Donc les choses bougent et en l'occurrence j'ai de la difficulté à maintenir la production de vêtements, voilà, parce que pour les ateliers c'est compliqué puisque je suis sur des petites quantités, des petites séries, des séries limitées et c'est vraiment compliqué à gérer avec les ateliers. Donc il est possible que j'arrête momentanément les vêtements. Je dis bien momentanément parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer. Mais il y a des moments où il faut faire des choix. Il faut faire des choix pour pouvoir avancer. Donc là, il est fort possible que cet été, il n'y ait pas de vêtements. Par contre, il y aura la lingerie, ça c'est sûr. Et puis, il y aura d'autres petites choses qui vont se mettre en place. Il y a des jolis collabs là qui arrivent et puis quelques nouveautés. Mais voilà, je fais le choix en fait de développer la lingerie parce que c'est aussi le premier besoin et que voilà, il y a des choses à développer. Les maillots de bain, c'est toujours un truc que j'ai en tête. Les tailles 5 et 6 pour la lingerie, c'est quelque chose que ça fait des mois en fait qu'on est dessus et on n'arrive pas à adapter le système aux plus grandes tailles. Enfin, en tout cas, c'est complexe. Alors, je sais que ça n'a pas forcément l'air comme ça, mais en fait, c'est vachement complexe. Donc, voilà, il y a des choses que je voudrais arriver à mettre en place. Et des fois, on est obligé
ben voilà, d'équilibrer et de momentanément mettre les choses de côté pour pouvoir mieux repartir ensuite. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc je vous tiendrai au courant, je referai des lives et puis je vous ferai des petites vidéos et voilà, vous serez au courant de toute façon à chaque fois de ce qui va sortir et de comment ça va se passer. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc en tout cas pour cette collection de printemps, donc profitez-en. Profitez-en sur les petits sweats Diane. Oui, les maillots de bain, oui, les maillots de bain. Et oui, je sais, j'adorerais. Mais voilà, c'est pas simple non plus de trouver voilà, les bons collaborateurs, c'est très très compliqué en fait. Donc la collection de printemps, elle est sur le site depuis hier, elle est en précommande jusqu'au 20 avril. Je répète bien que les vêtements après, non, elle est en précommande jusqu'au 6 avril pardon, avec les livraisons prévues le 20. Et je répète bien que après le 6 avril, les suites, vous pourrez plus les commander. Voilà, parce que l'atelier prendra plus de commandes en dehors des commandes groupées. Voilà, donc ça c'est vraiment important que vous le notiez. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter parce que comme ça, ça me permet en fait de vous faire des rappels sur quand les précommandes sont sur la fin. Et voilà pour la collection de printemps. Donc 5 coloris pour le sweat Diane. 4 nouvelles dentelles, 5 nouveaux cotons en lingerie et tout ceci en commande groupée, donc à moins 20% jusqu'au 6 avril. Donc voilà, go, c'est parti, je vous laisse et je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation et je vous dis à très très vite.